peuple congolais n'est pas libre. Parce que la valeur d'un peuple libre ne se mesure pas à l'individu libre. Il se mesure au terme de collectivité d'un peuple d'oser dire non. La situation du Congo est dramatique. Le peuple congolais n'est plus libre. S'il était libre, il ne serait pas dans l'indignation. C'est-à-dire de se soumettre face à un dictateur qui est là depuis 32 ans, qui abuse des libertés fondamentales, des enjeux de la condition humaine à l'échelle du citoyen congolais, et aussi parce qu'il crée le bazar dans toute la sous-région et aussi au sein de l'Afrique noire. Donc le message que je vous dis aujourd'hui, que la liberté c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN, c'est dans le sang. Quelqu'un qui est libre va toujours dire non. Il ne va pas dire non, c'est pas vrai, on ne peut pas accepter ça. L'indignation, c'est l'inaction. L'inaction dans le sens que on se soumet. Il faut que nous soyons devant un mur pour se soulever. Non, ça doit être un état d'esprit. La journée du 27 septembre 2015 à Brazzaville va être le début d'un processus de soulèvement populaire. Sassou Nguesso dégage d'ici la fin de l'année. Il nous a montré qu'il n'aime pas le peuple. Il est anticonstitutionnel, il est anti-peuple congolais. Pourquoi continuer à dire non, on attend 2016, non. Mais non, après avoir créé tous les bazars dans la sous-région au Congo, il s'est barré en Espagne. Il paraît tant que, bon, c'est pour sa retraite ou ses vacances dorées. On dit que, selon certaines sources, qu'il serait même en Inde pour préparer les sacrifices humains. Parce que Sassou Nguesso, son pouvoir se nourrit du sang. Donc il est allé là-bas pour trouver les solutions pour comment tuer le plus grand nombre de Congolais. Donc nous allons accepter ça. À partir de après-demain, non. Brazzaville compte plus de 1,5 million d'habitants. Mettez seulement 100 000 personnes dans la rue. Il ne va pas tirer. Il y a des lieux dans tous les quartiers, par des blocs de protestation. Depuis le 1er arrondissement jusqu'au 9e arrondissement, on met des groupes de pression. Donc, si dans chaque endroit, il y a 100, 200 000 personnes, la police politique de Sassou ne va pas être partout. Donc, à côté, il y a un QG qui va être soit autour des ambassades de France à Brazzaville ou des États-Unis à Brazzaville. Là où c'est vrai de se trouver des QG. Donc, il y aura des agents relais qui sont là pour signifier à quel moment la situation deviendra critique, dans le sens de balancer l'équilibre pour qu'on rentre dans une table de négociation, c'est-à-dire la volonté générale contre la volonté du général. Donc nous devons aller vers ce processus-là. Donc dès demain, c'est-à-dire le 27 septembre 2015, jusqu'à la fin de l'année, Sassou Nguesso dégage. On n'a plus besoin d'entendre ces... Non. Si vous le laissez comme ça, les opposants, tout le monde et le peuple sera plus que jamais dans les ténèbres parce qu'il est là pour les tuer. Sassou Nguesso, c'est un tueur en série. Donc ils ne viennent pas pour faire la paix parce que si c'était pour l'intérêt général, il aurait pu dire oui, mais ben, je quitte le pouvoir tranquillement en 2016. Il aurait déjà donné les conditions nécessaires pour le fichier électoral libre, tous les enjeux, ou mettre les conditions d'une élection libre, présidentielle libre à juillet 2016. Mais ce n'est pas le cas. Donc ne laissez pas libre cours à ce monsieur parce qu'il est là pour détruire. Donc il est à bout de souffle. Donc il lui reste comme solution la violence. Il attend que ça. On ne peut pas raisonner Sassou. Lui, pour le raisonner, il faut la violence. La violence, on ne peut pas aller contre la violence avec ces armes qu'il utilise au nom du peuple, sur le dos du peuple, pour mater encore ce même peuple qui vient dire non, c'est son peuple imaginaire. Voilà. Donc c'est partisans, 10% des partisans, mais contre 90% des Congolais. Donc mettez ensemble les conditions d'un soulèvement général. Donc harceler ce mec jusqu'à la fin de l'année pour qu'il quitte le pouvoir. Mettez les gens à Brazzaville, dans tous les quartiers. Et après, il y aura une date fixée en partenariat avec la France, les États-Unis, pour qu'on se regroupe quelque part, non loin peut-être la mairie de Brazzaville ou au boulevard des Armées, et les gens vont se décider pour aller occuper les lieux stratégiques. La maison de la radio et de la télévision congolaise, pour diffuser les informations,
le service de communication Internet pour occuper les data centers, les centres de commande, la régulation des télécommunications congolaises. Eux aussi, les boulevards des armées, le palais du peuple, il y a plein d'endroits. On peut trouver, il faut que nous agissions, nous rênes pour se soulever comme un seul peuple uni, parce que si nous sommes libres, donc on va aller vers le soulèvement populaire et dégager ce mec-là, ce mauvais, qui nuit non seulement le Congo, mais la sous-région. Il a créé le bazar en Centrafrique, il a financé la campagne au Burundi, il a financé le coup d'État au Burkina Faso qui vient d'échouer. Donc là, il est à l'étranger pour se préparer comment mater le peuple congolais. Au moment où je vous parle, les informations arrivent. Il y a des gens qui sont tués dans le Mayombe. Ils les prennent à Pointe-Noire par les sbires des stations Guesso pour aller les neutraliser, les jeunes qui veulent protester à Pointe-Noire et les retirent pour aller au Mayombe. Donc nous devons arrêter ce mec et que tout se termine. Sassou Nguesso, c'est du passé. C'est une parenthèse du Congo et c'est fini. Mettez-vous ensemble dans la rue et c'est fini. Merci beaucoup.